Voilà, c'est bon. Alors, aujourd'hui, donc nous sommes le 6 janvier. Alors, peut-être que vous le savez, ou peut-être pas, mais aujourd'hui, c'est l'épiphanie. Alors, l'épiphanie est reliée à la religion chrétienne. L'épiphanie, c'est la visitation des rois mages qui vont aller donc voir le Jésus qui est tout fraîchement né et nourrisson, et qui vont venir apporter leurs cadeaux. Donc les rois mages sont de trois, qui vont apporter leurs cadeaux euh, au petit Jésus qui vient de naître. Et ces trois mages ont suivi l'étoile de Bethléem qui les ont menés jusqu'à l'endroit où est né Jésus à ce moment-là. Alors, c'est assez troublant puisque nous avons revécu il y a plus d'une semaine, il y a une dizaine de jours de ça, l'étoile de Bethléem, puisque nous avons vécu en direct la conjonction de Saturne et de Jupiter, qui serait en fait la réplique de ce qui s'est passé à ce moment-là. Alors, selon les astrologues, les astronomes, cet événement qui a lieu à peu près à la naissance de Jésus ne s'est pas passé en l'an 0, mais plutôt entre -7 ou -2 ans avant la véritable date, enfin la véritable, plutôt celle qui a été décidée euh, au niveau de l'Église. Donc il y a eu effectivement la même conjoncture euh, entre 7 ans avant l'an 0 et 2 ans, et c'est ce qu'on appelle donc l'étoile de Bethléem, sauf que celle-ci aurait eu lieu à cette époque-là en trois fois, en trois étapes, et qu'il n'y aurait pas eu en fait d'étoile Bethléem au moment de Noël, enfin au moment de l'hiver, mais plutôt dans la période estivale. Voilà. Il y a juste des différences, voilà, comme ça, mais c'est pas le plus important. C'est vraiment ce qui est le plus important, c'est la symbolique d'aujourd'hui de l'Épiphanie. C'est aussi le jour des rois et des reines. Et cette tradition, puisque c'est plus une tradition plus qu'un événement religieux, et en fait a été repris par l'Église, puisqu'on retrouve exactement la même fête ou les mêmes procédures dans la Grèce antique, où cette fête était appelée les Saturnales. Sauf qu'elle ne durait pas qu'une journée, elle durait 7 jours. Et les Saturnales, en fait, à ce moment-là, à peu près la même période qu'aujourd'hui d'ailleurs, entre le solstice et le début janvier, pendant les Saturnales, le peuple était autorisé en fait à comment dire, à critiquer la hiérarchie, à critiquer les pouvoirs en place. Et on pouvait, par exemple, effectivement, se prendre pour le roi et faire ce que l'on souhaite. Voilà, prendre le pouvoir momentanément. Et on avait, voilà, la permission, on va dire, pas de se rebeller, mais on va dire de contester le pouvoir en place. C'était une liberté qui était donnée au peuple. Voilà, donc c'est un peu similaire, puisque effectivement, euh, la tradition, la galette des rois, c'est de, de trouver la fève, et celui qui trouve la fève est le roi, et il est autorisé pendant une journée à faire ce qu'il souhaite et être le roi. Voilà. Donc là, c'est une fête religieuse qui a été en fait traditionnellement et anciennement païenne, et qui signifie le couronnement, qui signifie le pouvoir et la souveraineté. Euh, donc là, c'est aujourd'hui un symbole très important, même si l'épiphanie a toujours été le 6 janvier et a été déplacée. Normalement, c'est dimanche prochain, puisque c'est le deuxième dimanche après Noël. Donc, je crois que c'est dimanche prochain. Mais c'est aujourd'hui officiellement, de manière historique, l'épiphanie. Alors pourquoi je parle de l'épiphanie? euh, elle est reliée déjà à Jésus, elle est reliée à l'étoile de Bethléem que nous avons revécu il y a plus d'une semaine. Et il y a un nombre qui revient très souvent
et qui revient justement en lien avec cet événement, c'est le nombre 12. Le nombre 12, qui est aussi alors en lien avec notre sujet de ce soir, puisque notre sujet de ce soir, c'est les familles d'âmes, entre autres. Famille d'âme, j'ai eu des difficultés à séparer famille d'âme, aspiration d'âme et lien d'âme, puisque c'est totalement interrelié. Mais il y a 12 familles d'âme. Je ne sais pas si vous avez déjà consulté les informations à ce propos sur les 12 familles d'âme. Mais en tout cas, bon, je vais creuser ce sujet. Car Jésus, comme ici est présentement question, puisqu'on vient quelque part le reconnaître, hein, les rois mages viennent le reconnaître, viennent le couronner, lui offrir des cadeaux. Les rois mages sont au nombre de 3, on va dire dans l'histoire, et ils viennent déposer aux pieds de Jésus de l'or, de l'encens et de la myrrhe. À l'époque, c'était des cadeaux extrêmement précieux, extrêmement rares, qui n'étaient offerts qu'aux monarques et aux personnes très importantes qui auront un rôle, puisque c'était prophétique finalement, qui avaient un rôle, on va dire, de régnant, de personnes très importantes qui étaient annoncées dans les textes. Autour de Jésus, par la suite, on connaît très bien le chiffre 12 par rapport aux 12 apôtres qui l'ont entouré au fur et à mesure de son histoire. On connaît aussi l'histoire à travers la Bible des 12 tribus d'Israël qui ont constitué après, par la suite, finalement, l'humanité. Ah, ça, c'est dans les différents textes religieux. Et on connaît aussi à travers, alors ça c'est encore plus impressionnant, c'est que je vous parlais tout à l'heure des Saturnales, de la fête des anciennes fêtes romaines qui étaient fêtées avant l'Épiphanie et dont l'Épiphanie a hérité finalement. Et les Saturnales étaient en lien aussi avec les 12 monarques de l'Olympe, les 12 dieux que vous connaissez, et faisaient un lien aussi avec ces 12 dieux et déesses qui règnent en fait sur l'Olympe, qui sont considérés comme les 12 dieux fondateurs de l'humanité. Qu'est-ce que je voulais ajouter aussi Donc voilà, c'est tout par rapport à ça. Après, je vais continuer sur un autre sujet, etc. Les 12 familles d'âmes. Alors, je connais très bien l'enseignement qui a été transmis par un livre que vous devez connaître, les familles d'âmes, parlant des 12 familles, des 12 catégories d'âmes dans lesquelles nous sommes censés figurer. Donc, les guérisseurs, il y a les bâtisseurs, etc. Les guerriers, les maîtres, les mécaniciens, enfin vous savez, les fées, etc. Vous devez sûrement les connaître. Ou bien si vous voulez vous informer, si vous ne les connaissez pas, ils apparaissent sur Internet. Avec facilité, vous pouvez trouver l'information. Et ces 12 familles, en fait, décrivent finalement des qualités, c'est-à-dire des vertus que nous serions en fait dotés naturellement, comme par exemple très symboliquement, les guérisseurs seraient une famille d'âmes qui auraient des facultés de guérison innées. On parle de vertus, c'est-à-dire de capacités totalement naturelles et innées, qui ne sont pas du tout en fait développées, qui arrivent spontanément. Voilà, ce sont des dons. Et il y en a comme ça 12 avec les guérisseurs, etc. J'ai longtemps transmis ces systèmes de famille qui répondent assez facilement finalement effectivement à des compétences que l'on peut se trouver au fur et à mesure de la vie qui se
se déroule au fur et à mesure de la maturité et des années qui se suivent. Et effectivement, on peut, quand on les consulte, on peut effectivement se trouver dans ces familles et retrouver quelque part une part de nous-mêmes, même si quelquefois on a l'impression de se retrouver dans plusieurs catégories et pas que dans une seule. Alors c'est logique puisque l'âme ne se cantonne pas à rester sur une seule fonction, on va dire sur une seule euh, euh, sur des compétences précises, mais évolue bien évidemment. Donc une fois qu'elle maîtrise des compétences, elle va passer à d'autres, etc. C'est pour ça que la 12e catégorie existe, c'est-à-dire la 12e famille des maîtres. Les maîtres étant les âmes qui ont absolument tout euh, euh, transcendé, maîtrisé, et en fait, euh, et par la même occasion, en fait, entre dans cette famille des maîtres, hein, et donc et après c'est la réalisation, voilà, l'illumination, etc. Donc ça, voilà, ça c'est une base qui a été transmise, qui est très intéressante et dans lequel vous pouvez déjà essayer de voir comment est-ce que vous vous situez par rapport à ces familles, comment est-ce que vous vous reconnaissez dans ces descriptions. Voilà. Après expérience, je me suis rendu compte que alors ça fournissait des clés, alors bien évidemment ça fournissait des réponses et ça permettait en fait de quelque part se trouver une place dans cette vie. Mais les choses évoluent très rapidement et les connaissances s'ouvrent de plus en plus et des connaissances de plus en plus anciennes. Et je trouve que ces catégories, à un moment donné, vont nous limiter finalement. Alors, je ne reconteste pas du tout ce travail puisque c'est un travail fondateur, c'est une base extraordinaire et très importante, mais qui va justement ouvrir à d'autres choses. Et cette autre chose va ouvrir aux origines finalement, non pas de l'âme, mais aux origines de l'humain. Parce que pour moi aujourd'hui, et c'est là où je vais vraiment commencer à exposer mes propres informations, c'est plus relié finalement à la question fondamentale qu'on aurait à se poser. Pourquoi sommes-nous aujourd'hui incarnés en tant qu'hommes et en tant que femmes sur cette terre? Voilà, c'est plus pour moi la question la plus importante parce que vous le voyez en ces temps que bah, finalement on se sent appelé à œuvrer et à manifester quelque chose, à manifester nos dons et nos capacités pour changer le monde. On se sent appelé à ça. Il y a tellement d'effondrements en ce moment qui se passent, tellement d'événements qui renversent, qui bouleversent les croyances et tout ce qui a été jusqu'à maintenant enfin tout ce qui a été établi jusqu'à maintenant, qu'on sent qu'il y a une brèche dans laquelle nous pouvons nous infiltrer pour pouvoir enfin déposer nos dons, déposer nos compétences et ce pourquoi nous sommes venus ici. Donc là, je reviens à la question principale et la véritable, je trouve la plus intéressante, c'est pourquoi suis-je ici, à cette époque en plus, incarné dans ce corps de femme ou d'homme sur cette terre. Voilà, plus qu'autre chose. Et je vais plus maintenant relier ces 12 familles d'âmes, je me base sur ces 12 fondements pour aller ouvrir un peu plus et aller actualiser ces informations. L'humain est le résultat d'une alliance. Voilà, je vais plus parler de cela, d'une alliance qui rejoint les 12 familles d'âmes présentement qui existent actuellement et dans lequel on peut se sentir vraiment appartenir. Mais au-delà, on n'appartient pas finalement à ses compétences, à ses vertus. On appartient à autre chose de bien plus grand. On appartient à quelque chose qui est à l'origine de l'homme. Donc là, je vais aller remonter plus aux éléments et aux 12 piliers
fondateurs de l'humain. Et je vais plus aller vous connecter, associés à ces 12 familles d'âmes, aux 12 familles galactiques qui ont œuvré et qui se sont alliés et qui se sont associés pour donner naissance à l'humanité. Voilà. Alors, toutes ces informations sont la compilation, la synthèse d'énormément d'expériences que j'ai moi-même, bien sûr, vécues à travers les soins, à travers les enseignements, à travers les canalisations, à travers les lectures. Et voilà. Et là, je me fais en fait l'objet compilateur de toutes ces informations de façon à vous les transmettre le plus simplement et le plus clairement possible. Et je vais donc asseoir sur cette base des 12 familles déjà établies, les 12 familles galactiques, les 12 finalement origines qui ont créé ensemble, co-créé ensemble et aidé à accoucher de l'homme et de l'humanité qui est encore en cours d'évolution. Donc selon ce que j'ai reçu comme information et ce que moi je ressens et ce qui me fait vraiment vibrer, c'est le lien entre ces 12 familles d'âmes et les 12 familles galactiques qui ont participé à l'élaboration de l'humanité, de la Terre aussi et de l'humanité. Je ne sais pas si ça vous parle, mais moi ça me parle énormément puisque dans différents textes, il est question de 12 familles, tout le sens de 12 clans, 12 tribus qui sont à l'origine de la création de l'homme et qui se sont fondues dans l'homme, c'est-à-dire dans notre ADN. Et comme par hasard, nous sommes constitués de 12 brins d'ADN, dont 2 sont véritablement matériellement incarnés, puisque c'est la double hélice, la fameuse double hélice, mais nous en avons 10 de plus, et qui sont tous reliés à ces familles, si je peux dire, d'accord, ces filiations. Donc finalement, nous avons en nous l'héritage dans notre ADN des 12 filiations, des 12 familles, des 12 origines qui ont fait alliance pour manifester, aider à ancrer, à créer l'homme, l'humanité. Alors après, je ne reviendrai pas sur le pourquoi nous existons, pourquoi l'homme. Ça, c'est d'autres sujets que j'aborde dans différents séminaires, stages, etc. Ou des fois pendant des consultations. Voilà. On va juste vraiment se concentrer sur ça. C'est déjà un sujet très vaste, voilà, que j'essaie de bien dérouler de façon à ce que ce soit clair. 12 tribus, 12 familles, 12 brins d'ADN. Voilà, selon moi, nous avons cet héritage, il est là. Et nous avons par contre une ou plusieurs origines avec lesquelles nous sommes les plus en appartenance, si je peux dire ça comme ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous faisons tous partie, alors la planète Terre et le système solaire et notre galaxie, et un peu plus que notre galaxie, nous faisons partie d'une ère, d'un espace défini, oui, défini, dans lequel se situent des milliards de planètes et de toiles. Notre système solaire, finalement, n'est qu'un grain de sable parmi l'espace où nous sommes logés, voilà, où la Terre est logée. Et notre âme est forcément originaire de tout cet espace et de ce quadran-là. Et la manifestation de la planète Terre et des habitants qui sont
sur la planète Terre, des animaux qui sont sur la planète Terre, ne proviennent pas de la planète Terre, mais on peut parler en fait d'ensemencement de la planète. Et nous provenons tous d'un mélange et de différentes origines stellaires. Beaucoup d'espèces animales, hein, je pense notamment aux baleines, aux dauphins, aux félins, etc., sont des espèces qui ne proviennent pas réellement de la Terre, mais qui sont arrivées sur Terre, comme certaines espèces d'arbres qui se sont ensemencées dans la Terre à travers les différentes, euh, euh, comment ça s'appelle, les comètes, voilà, bref, qui se sont échouées sur la Terre et qui ont ensemencé, hein, la planète. Et pour nous, c'est la même chose, mais quelque chose de beaucoup plus conscient et de beaucoup plus voulu, comme une naissance, bien évidemment. Et finalement, ce qui fait plus sens aujourd'hui, c'est que si on se demande, ah oui, bah, j'appartiens à quelle famille d'âmes, pour moi, ce qui fait plus sens, c'est j'appartiens à quelle tribu, c'est-à-dire j'appartiens à quelle étoile, à quelle constellation j'appartiens. Alors, le mot appartenir est très humain. C'est-à-dire que dans notre plan de manifestation, qui est bien matériel et bien physique, météorite, merci Eric, tout à l'heure, nous avons besoin d'identifier puisque nous voyons la matière, elle est devant nous, elle est palpable. Donc, l'identification, l'appartenance nous parle. Donc, on a besoin de penser que nous appartenons à. Alors que si vous regardez au-delà de ça, en fait, nous n'appartenons à rien ni à personne. Nous provenons de bien plus loin encore que ce dont je vous parle, hein, à l'origine encore, bien avant. Mais si on se demande en tant qu'humain qui je suis, d'où je viens, quelle est mon origine, pourquoi je suis là, quelles sont mes missions, quels sont mes mandats, etc. Et ben, ce qui aujourd'hui me parle le plus, c'est finalement d'où je viens, de quelle constellation, de quel peuple je viens. C'est-à-dire dans laquelle j'ai passé le plus de temps, où j'ai été enseignée, où j'ai été formée avant d'arriver ici et avant finalement de choisir, parce qu'on va aussi en parler, de choisir cette incarnation précise. D'accord? Donc voilà, je ne sais pas si... Alors c'est peut-être déjà quelque chose que vous avez déjà compris, voilà, et c'est très bien. Ou peut-être que c'est quelque chose qui vous surprend. Et après, on pourra peut-être échanger sur ce sujet. Oui, parce que il y a eu un événement aujourd'hui qui a été une pièce de plus pour cette soirée. Alors encore sur l'épiphanie avec la couronne. La couronne est en lien bien sûr avec notre chakra couronne qui symbolise finalement une couronne posée sur la tête. Et la couronne, en fait, symbolise notre origine céleste. Nous avons sur notre tête, très simplement et très symboliquement, la couronne, c'est-à-dire ben, nous sommes divins, nous venons du ciel. Et nous sommes ici venus nous déposer dans cette matière pour quelque chose, justement. Donc, on parlera bien sûr des aspirations, des missions d'âme. On ne vient pas, on ne se dépose pas comme ça quelque part par hasard, juste pour regarder, voir ce qui se passe. Si vous interrogez votre cœur, votre maître intérieur, il va vous dire, mais non, c'est pas possible. Moi, je suis là pour quelque chose et vous le savez. On le sait. Donc, cette couronne posée sur la tête est juste une évidence que nous venons de, de, de ces royaumes célestes et d'autres espaces galactiques.
C'est là, en fait, c'est ici, c'est posé sur notre tête. Et je vous dis qu'il s'est passé quelque chose aujourd'hui, puisque j'ai eu des consultations aujourd'hui. Et si elle consulte la vidéo, elle va se reconnaître. Et il a été évoqué lors de la séance ce que l'on appelle la couronne de Marie. Je ne sais pas si vous connaissez la couronne de Marie, mais dans beaucoup de représentations mariales, Marie a une couronne sur la tête. C'est souvent Yeshua, Jésus, qui lui met sur la tête, qui lui pose sur la tête. Mais elle est aussi symbolisée sous forme de 12 étoiles. 12 étoiles soit au-dessus d'elle, comme le ciel en fait, au-dessus d'elle, la voûte céleste, ou bien 12 étoiles en fait posées en cercle sur sa tête. Et là, encore une fois, alors ça s'est produit pendant un des soins de ce matin, sur l'information de cette couronne posée sur la tête et où figure sur cette couronne, qui est notre couronne, notre chakra coronal, il y a 12 points. Donc, il y aurait comme 12 mini vortex, mini portes, je sais pas, quelque chose comme ça, qui seraient reliés en fait à chaque famille d'âmes, et reliés aussi à nos signes astrologiques, car nous sommes aussi, voilà, nous avons aussi 12 signes astrologiques. Nous appartenons, encore une fois, à un signe. Voilà, vous êtes né à un moment donné et vous avez, hop, voilà, vous êtes teinté d'un signe astrologique parce qu'à ce moment-là, le soleil se trouvait dans un espace galactique précis quand vous êtes né. Tout ça, en fait, fait lien, fait sens. Et il a été bien expliqué pendant cette séance que, en fait, au fur et à mesure, c'est comme si on allumait ces étoiles, ces vortex énergétiques, et nous mettait en lien directement avec ces différents peuples qui sont à l'origine de notre existence. Et il y en a une qui s'allume plus en particulier, c'est celle qui est en lien avec notre histoire plus particulière. Alors, je pourrais citer par exemple parmi ces tribus les Pléiadiens, par exemple, qui sont quand même une des civilisations qui a été la plus importante dans l'élaboration et dans l'accompagnement vers notre existence. Nous avons bien sûr Orion, bien évidemment, qui est une constellation et qui a été aussi une grande participante à notre existence. Il y a Sirius aussi, bien sûr, il y a Andromède, notre galaxie voisine, qui a aussi participé. Et il y a des âmes aujourd'hui incarnées, les Andromédiens, qui n'existent pas d'une manière seulement éthérique ou énergétique, mais il y a des êtres qui ont cette essence en eux, d'Andromède. Et puis plein d'autres que vous devez connaître, les Acturiens, etc., les Lyriens, et toutes ces familles galactiques sont très, très intimement liées à nous. Et nous avons en plus, on va dire, un lien particulier avec une de ces 12 familles, puisque c'est comme si, quelque part, on avait été parmi ces familles avant notre incarnation terrestre, et nous avons été imbibés de ces civilisations avant, et nous avons été éduqués, formés, enseignés. Nous avons peut-être vécu des vies comme des vies de famille, parce que ça peut être très différent selon les civilisations. Et en cela, nous avons donc été investis quelque part ou formés selon des techniques, des technologies, selon des compétences, des vertus particulières. Sur Orion, par exemple. Alors sur Orion, on a des scientifiques, beaucoup de scientifiques. Toutes les personnes qui, par exemple, concrètement, ici sur Terre, dans cette vie-là, qui sont passionnés d'informatique, ont fait l'informatique, qui ont programmé, c'est typiquement, on va dire, des êtres qui ont une origine d'Orion. Il y a des facilités. Enfin, quand je parle de compétences, c'est une facilité.
Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est inné, quelque chose qui est facile. Voilà. Et on a comme ça pour chaque peuple, chaque constellation, chaque étoile, des compétences innées qui ont été en fait développées suite à, à cette vie, hein, parmi ces planètes, parmi dans ces étoiles, etc. Voilà, donc ça, c'est pour moi un complément d'information que je peux vous apporter ce soir au sujet des familles. Donc, la question que vous pourriez vous poser intérieurement, quelle serait, hein, après, vous pouvez vous interroger vous-même, vous savez, j'avais fait un sujet sur le maître intérieur. Quand on a des questionnements sur différents sujets, nous avons en nous la source. Nous avons en nous toutes les clés et toutes les connaissances. Elles sont là, puisqu'il n'y a rien, absolument rien à l'extérieur de nous. Donc, essayez de vous poser la question. Finalement, c'est pas, voilà, quelle est ma famille d'âme? C'est pas vraiment aujourd'hui, la question d'actualité, c'est quelle est, alors je cherche en même temps que ce soit le plus juste possible. À quelle famille galactique j'appartiens? Voilà. À quelle famille galactique je suis issue? De quelle famille galactique je suis issue? Voilà, c'est plus ça. Alors, vous avez déjà forcément des attirances en lisant des livres, peut-être en parcourant des textes, choses comme ça. Il y a peut-être des choses qui vous sont apparues plus en évidence, voilà, comme Sirius. Il y a beaucoup d'êtres qui sont reliés à Sirius aussi, hein, qui sont. Alors Sirius, c'est très des mémoires liées beaucoup à l'eau. Hein, c'est une personne qui aime beaucoup l'eau. On a des mémoires de sirènes, par exemple, les liens qu'il y a. Enfin, on peut se sentir très proche des dauphins, des baleines, etc. Voilà, il y a des choses comme ça qui arrivent, qui viennent spontanément. Donc voilà, posez-vous pour ça, en tout cas, posez-vous cette question intérieure, posez-vous, demandez-vous d'où est-ce que vous venez. Alors, pourquoi réduire à 12? On pourrait ouvrir parce qu'il y existe énormément plus euh, de civilisations galactiques et intergalactiques que ça. Il y en a énormément. Là, je vous parle vraiment des 12 tribus fondatrices euh, qui vous concernent, puisque vous faites en majorité partie ces vagues d'incarnations qui viennent pour déposer et œuvrer et euh, délivrer quelque part ce que vous avez appris dans ces mondes et dans ces civilisations. Et ça concerne la majorité des êtres qui sont aujourd'hui éveillés. Sinon, pourquoi être éveillé en fait? Voilà, il y a utilité à tout. Après, en ce qui concerne les nouveaux enfants qui arrivent en ce moment, donc les nouveau-nés et les très jeunes enfants, il y a aujourd'hui maintenant des origines qui sont bien plus éloignées. Et là, on peut plus les catégoriser, ces enfants. On peut pas les mettre dans les cases où nous sommes. Enfin, finalement, oui, c'est ça, où nous sommes. Ces enfants sont hors cadre, hors case aussi, parce qu'il y a maintenant, il y a des enfants intergalactiques qui viennent, c'est-à-dire qu'ils n'appartiennent même plus au quadrant concernant notre Terre, qui est déjà très vaste, hein, qui est déjà absolument énorme. Ils proviennent de bien au-delà. Alors, qu'est-ce que ça peut annoncer? Eh ben, ça annonce forcément un nouvel ensemencement au niveau déjà de l'ADN humain, mais un nouvel ensemencement de la conscience humaine. Si ces enfants arrivent, c'est qu'il y a eu une énorme progression et que la conscience de notre quadrant galactique augmente
forcément, on ne peut pas rester fixe et puis rester comme ça sur nos acquis et avec ce que nous avons. Nous évoluons en permanence et la conscience de notre système solaire, notre galaxie, etc., évolue aussi. Donc, de nouveaux êtres arrivent. Ces jeunes enfants qui n'appartiennent absolument à aucune description que nous avons connue auparavant, en fait, appartiennent à des familles qu'aujourd'hui nous ne connaissons pas nous-mêmes et qui proviennent de très, très, très loin. Donc, c'est très bon signe. Et cela indique que la nouvelle humanité, on va dire la maturité de l'humanité arrive. Voilà. Donc, je parle vraiment de nos générations précisément. Vous avez sûrement lu ou appris, ou vous avez connaissance du livre qu'a écrit Dolores Cannon sur les volontaires, sur les âmes courageuses. Là, je parle vraiment de cela, de ce que nous sommes. Et elle décrit les 3 vagues d'incarnation, d'âmes courageuses ou d'âmes volontaires. Et ne cherchez pas plus loin, hein, en règle générale, il y a ces 12 provenances, ces 12 familles qui sont à l'origine de notre âme. C'est notre provenance. Donc, on a chacun, finalement, des compétences particulières à ces familles et nous nous apportons les uns les autres, nous complémentons les uns les autres afin de pouvoir s'unifier et pouvoir apporter ce qu'il y a à apporter dans ce monde en allant vers le changement, en aidant ses enfants à grandir, à rester évoluer, à rester ouvert en conscience, etc. Donc la première piste que je vous confie là, c'est celle-ci. Alors après, peut-être que vous allez vous sentir en dehors pardon, de ces 12 familles, de ces 12 tribus, si je peux dire. C'est possible. J'ai déjà rencontré des personnes lors de différents moments qui n'avaient pas ces signatures-là, qui venaient vraiment de beaucoup plus loin. Et par contre, la particularité de ces personnes, c'est qu'elles se sentent extrêmement seules, car elles ne rencontrent pas des personnes, on va dire, dans la même énergie ou dans les mêmes compétences ou dans les mêmes façons de fonctionner. Ou voilà, elles se sentent extrêmement isolées. Voilà, il y a des exceptions. J'en ai rencontré et voilà, et c'est très particulier, bien sûr. Donc, vous pouvez très bien ne pas vous situer dans ces familles. D'ailleurs, beaucoup me disent, bah non, même dans les familles, les 12 familles de base, non, il y a des personnes qui ne se retrouvent pas ou qui se retrouvent dans toutes, par exemple. Alors, ça peut être aussi significatif. Ça peut être significatif du fait que, non, on provient d'ailleurs, ou bien que notre âme est bien plus évoluée que de cette partie, hein, de cette zone galactique dans laquelle nous appartenons. C'est possible aussi. Donc voilà pour le sujet, on va dire, des familles, ce qui fait sens pour moi. Peut-être ce qui va faire sens pour vous aussi. Alors, pourquoi venir s'incarner dans cette humanité provenant d'une source, hein, d'une famille, d'un rayon? Pourquoi s'incarner ici maintenant à travers ce corps si ce n'est pas venir délivrer quelque chose? Je ne crois pas enfin, c'est pas possible, mais je l'expose quand même, qu'une âme décide de venir comme ça, voilà, juste pour être là. Car alors j'ai étudié aussi l'arbre de la Kabbale, l'arbre de vie. Dans l'arbre de vie, il y a voilà, différents séphirotes, et les séphirotes étant des puissances, des passages. Il y a des passages, et l'âme, en fait, avant de s'incarner, va traverser des initiations, va traverser des passages, des enseignements. Et il y a une séphirote qui concerne l'aspiration.
C'est pour ça que je parle plus d'aspiration plus que de mission. C'est-à-dire que l'aspiration, c'est-à-dire le désir de quelque chose, est un pilier, est fondamental avant même l'idée de s'incarner dans la matière. C'est-à-dire qu'il manquerait un mécanisme, il manquerait une pièce du puzzle qui ne pourrait pas, qui annulerait le processus d'incarnation. Sans le désir, sans l'envie de, sans l'aspiration profonde, il n'y a pas la continuité vers l'incarnation dans la matière. Donc c'est forcément quelque chose qui nous anime et qui nous habite. Voilà. Sinon, en fait, quelque part, on pourrait dire que le chaos existe. Voilà. Pour moi, en fait, il n'y aurait pas d'organisation, même si c'est pas dans le sens que nous l'entendons. Mais je veux dire que si on imagine que le monde ou l'univers est chaotique, il n'y aurait absolument aucun sens à rien du tout. Il n'y aurait pas de direction, il n'y aurait pas d'avenir, il n'y aurait pas de cycle. Ce serait complètement aléatoire. Or, vous le savez bien, aujourd'hui, dans tout ce que vous vivez, tout ce que vous avez traversé, rien n'a été aléatoire. Tout a été placé dans un sens qui vous dirige vers quelque chose, voilà, vers un but. C'est une évidence, c'est là, en fait. Donc, quand on se pose la question, est-ce que j'ai une mission? Est-ce que j'ai quelque chose à faire ici? Ça, c'est l'évidence, c'est oui. Sinon, pourquoi être là? Si c'est juste finalement pour profiter de ce qui se passe ou observer, voilà, non. On voit bien que l'humanité a une progression, il y a quelque chose qui avance, qui s'ouvre, qui j'essaye de trouver le terme juste. Il y a un plan, c'est évident. Sinon, ce serait complètement, nous n'existerions même plus. C'est-à-dire que le chaos, c'est que j'existe une seconde, l'autre seconde, je n'existe plus. Même au niveau cellulaire, au niveau de mon corps, il y a forcément une organisation. Voilà, si le chaos, on va dire, si le chaos était à la place de la création ou de ce qui est, mes cellules ne pourraient pas s'organiser en un corps. Elles seraient complètement, en fait, dispersées. Il n'y aurait pas de communication, il n'y aurait pas d'alliance. Donc, tout cela indique forcément qu'il y a quelque chose qui donne une direction, il y a un sens à tout. Voilà. Et déjà, juste ça, pour moi, et peut-être pour vous, indique que forcément j'ai un destin. Voilà. Pas un destin, puisque je ne pense pas que tout est écrit. On le voit bien, hein, d'ailleurs, quand on devient créateur et qu'on s'aperçoit que, enfin, c'est pas qu'on devient, on s'aperçoit que nous sommes créateurs de notre vie, eh ben, on s'aperçoit que finalement, quelquefois, à une seconde près, eh ben, je peux choisir un chemin ou un autre. Voilà. Donc, voilà. Il n'y a pas un destin établi précisément, on parle plutôt de direction. Et cette direction est établie selon mon aspiration ou mes aspirations. Donc, je suis venue ici déposer quelque chose, délivrer quelque chose, en rapport avec ma famille en arrière-plan, celle qui m'a fourni toute la maturation nécessaire au niveau de mon âme, celle qui m'a éduquée, qui m'a formée, qui m'a enseigné. Et je suis venue déposer quelque part un flambeau, je suis déposé quelque chose pour l'évolution. Sinon, pourquoi je serais là? Ça n'a aucun sens. Voilà. Donc, comment connaître ces missions? Alors, le mot mission me gêne un peu. J'aime beaucoup plus le mot désir, parce que c'est plus haut vibratoirement. Le mot désir ou le terme aspiration. Donc, quels sont
pardon, mes désirs et mes aspirations profondes. Et si vous vous interrogez juste sur ça, on va toujours tomber sur finalement les mêmes réponses. Ce à quoi j'aspire. Tout le monde aspire à quoi? À l'amour, c'est évident, à la paix, à l'harmonie. Qui n'aspire pas à cela? Et pour moi, c'est quelqu'un qui dit, moi j'aspire au mal, j'aspire à faire le mal, j'aspire à faire souffrir. En mon sens, ça n'existe pas. On le fait en fait pour gré malgré. Si on le fait, c'est que c'est inconscient, il y a des processus derrière qui font que. Mais si tu regardes au fond de l'âme et dans le cœur, c'est-à-dire au cœur des aspirations et au cœur des désirs, il n'y a que des désirs d'amour, d'évolution, de conscience. Voilà. Là, on est au cœur réellement de soi et de ce que nous sommes venus apporter ici, puisque nous provenons de la source, nous provenons de la création, donc nous provenons de l'amour. Voilà, c'est évident. Après, ces aspirations d'évolution, d'amour, d'harmonie, euh, d'ascension, de conscience, etc., vont être teintées des compétences que j'ai acquises dans mes différentes origines galactiques. Voilà. Donc, je ne sais pas, j'essaie de trouver un exemple. Euh, c'est pas simple. Voilà, Orion, par exemple. Voilà. Orion, en fait, on va aller manifester ses aspirations d'évolution, de conscience, d'amour, à travers l'enseignement, par exemple, à travers la rigueur, euh, à travers l'organisation. Les personnes qui viennent d'Orion sont très organisées. Ils aiment bien euh, euh, tout planifier, tout relier. En fait, ils ont en fait une capacité euh, pas de mémorisation, mais d'organisation au terme euh, je sais pas comment l'expliquer. Je le vois, mais je n'arrive pas à l'expliquer. Ouais, je sais pas si quelqu'un perçoit. Bon, vous voyez, à la manière d'un programme informatique, parce que ce sont des personnes très douées en informatique, et qui ont la même façon de penser, en arborescence d'ailleurs aussi, très, très intéressant. Donc, c'est des personnes qui vont avoir une analyse extrêmement pointue et qui vont en fait très rapidement euh, euh, avoir une cartographie, voilà. Planificateur, merci, c'est ça. Planificateur, avoir une cartographie des choses instantanément. Voilà, ils vont savoir euh, placer les choses, organiser, planifier. Ça, ils savent très bien faire, à la manière d'un programme informatique. Voilà, ça va être une. Alors, c'est pas que la seule compétence, ce serait réduire vraiment ce peuple qui a une seule chose, c'est pas possible. C'est aussi de grands guérisseurs. Mais par contre, ils sont vraiment plus reliés à la connaissance, à l'intellect et à plein d'autres choses. Donc, on peut plutôt agir à ce niveau-là. Voilà. Les personnes de Sirius, enfin, les êtres venant et qui ont cette essence plus particulièrement reliée à Sirius vont être plus dans l'émotionnel. L'émotionnel, puisque Sirius est vraiment relié à l'élément eau, vont être des êtres extrêmement sensibles, une très grande émotion, une grande sensibilité aussi. Chez Sirius et autour de Sirius, on trouve des planètes extrêmement reliées au féminin. Donc c'est autre chose. Orion, c'est beaucoup plus masculin, beaucoup plus dur en fait, beaucoup plus rigoureux. Voilà, on a beaucoup de grands sages qui se présentent toujours sous la forme d'hommes, très 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 sévères, mais plein d'amour, mais très très rigoureux. Très, voilà. Donc finalement, nous avons en arrière-plan, on se retrouve tous
à avoir les mêmes aspirations. Quand vous échangez entre vous, on se retrouve entre personnes éveillées, etc., ouvertes spirituellement, on a tous ces aspirations de fraternité, de faire le bien, d'apporter le bien dans le monde. Ça, c'est autant, je vous disais tout à l'heure, voilà, en quoi nous sommes finalement tous reliés, c'est par rapport aux mêmes aspirations, aux mêmes désirs de faire évoluer l'humanité et de faire évoluer cette conscience humaine. Et nous sommes là pour ça. Après, ce qui va faire la différence, finalement, c'est la manière dont on va le faire, comment on va le matérialiser, comment on va le diriger, avec nos compétences, voilà, avec notre signature très particulière. Donc, posez-vous ces questions intérieurement. Voilà. Qu'est-ce que... Alors, j'aspire à quoi? Vous allez voir, vous allez tomber toujours forcément sur les mêmes choses, parce que ça, c'est la source qui est en nous. Donc, nous avons forcément les mêmes aspirations que la source, d'évolution, etc. Mais quelles sont mes compétences, mes vertus les plus faciles, les plus innées? Je n'ai pas besoin d'apprendre, c'est là. C'est quoi? Voilà. Comment vous vous situez? Est-ce que vous êtes plus mental, plus émotionnel, plus corporel? Quel est votre fonctionnement en règle générale? Ça peut vous aider à définir, on va dire, vous définir par rapport à ces familles. Vous pouvez tout simplement aussi travailler sur les familles d'âmes, hein, les premières familles d'âmes, les 12 familles d'âmes de base, et regarder un petit peu déjà où vous vous situez. Après, ce serait intéressant de faire des liens avec les familles galactiques, et je suis sûre qu'il y a des ponts très intéressants entre les deux, puisque pour moi, ça me semble tellement évident que ce serait intéressant de faire ces liens entre les familles d'âmes et les familles galactiques. Au niveau, pour terminer, après, je pense que ce serait bien qu'on puisse échanger ensemble sur les liens d'âme. Alors ça se pose naturellement. Donc forcément, quand je vais retrouver des personnes qui sont de la même essence, de la même famille galactique, eh ben, ça va matcher tout de suite, forcément. Je vais me trouver en fait en face de quelqu'un qui me comprend, en face de quelqu'un qui a la même façon de penser, qui a les mêmes compétences. Donc, quand on va se retrouver, ça va être exceptionnel, bien évidemment, et on va se comprendre à demi-mot. Donc, les âmes sœurs, ce qu'on appelle. Alors, après, je pense que j'aborderai un jour, parce que je peux pas tout mélanger, les liens d'âme dans le sens, la gémellité, etc. Parce que ça encore, c'est un sujet hyper complexe, qui est un terrain glissant, auquel je m'intéresse depuis longtemps. Donc, voilà, je ferai un sujet à un autre moment sur ça, parce que c'est toujours des questions très importantes qui viennent toucher le relationnel, le sentimental. Voilà. Mais là, je parle vraiment de famille, de liens de famille, et qu'il est très important aussi de reconnaître ces liens et dans la mesure du possible, le plus souvent possible, de se reconnecter et de se voir le plus souvent possible afin d'échanger, afin de se sentir plus fort, parce que œuvrer isolé dans son coin, c'est pas facile, c'est beaucoup moins facile que de coopérer. Et de toute manière, tous ces plans ont été établis au moment où vous étiez tous en lien et tous en famille. Donc, évidemment que certaines retrouvailles sont très fortes. On a l'impression de retrouver son frère ou sa sœur. Et c'est le cas, c'est le cas, puisque au niveau de la filiation, au niveau des familles, on va dire l'engendrement au niveau de ces familles galactiques, c'est très différent d'ici. Les familles sont beaucoup plus grandes. La façon de, de, de procréer et de faire naître les nouvelles âmes, ça n'a rien à voir. Donc, en fait, on a l'impression effectivement d'être une famille de milliers de personnes, et c'est le cas. Voilà, ça fonctionne d'une manière totalement différente. Et de plus en plus, vous vous retrouvez, nous nous retrouvons, donc nous formons de grandes familles. D'ailleurs, on se sent des fois même plus en famille finalement,
avec ces personnes plus qu'avec notre propre famille. Mais c'est évident, c'est normal, puisque c'est notre véritable, enfin, c'est bien plus profond et bien plus véritable que finalement que les liens biologiques qui ne sont que temporaires et qui ne sont là que pour finalement nous permettre d'arriver dans la matière. Donc c'est beaucoup plus futile, enfin futile, c'est beaucoup plus bref, beaucoup plus temporaire, même si on sent qu'il y a un lien de sang et qu'il y a des transmissions, mais le lien de famille, d'âme, il est bien plus fort, il est bien plus pérenne, bien plus puissant. Et ça, vous le savez, je ne vous l'apprends pas. Donc, et si nous nous rejoignons de plus en plus, nous nous retrouvons de plus en plus, c'est que nous approchons d'une alliance planétaire et de nous unir pour que justement toutes ces compétences, ces missions particulières puissent s'incarner et puissent modifier d'une manière plus conséquente la conscience humaine dans le sens de la progression, de l'évolution, qui est une aspiration en arrière-plan profonde de la source c'est elle qui nous projette quelque part, hein, qui nous permet de nous diriger vers ce but quelque part, qui est pas vraiment, il n'y a pas un point d'arrivée, mais on peut imaginer comme une direction tout droit. Voilà, il y a quelque chose qui va de l'avant. Voilà. Alors, est-ce que à ce stade, quelqu'un a une question à poser? Alors, je souhaiterais qu'elle soit posée plutôt de manière orale. Il suffit de cliquer sur la petite main bleue et en fait, je vais voir apparaître cette main bleue et je vais pouvoir vous faire passer en ligne. Sachez que vous n'apparaissez pas à la caméra, on va juste entendre votre voix comme un appel téléphonique. Voilà. Donc, est-ce que quelqu'un a une question? Si possible, oui, d'une manière plutôt collective et non personnelle. Voilà, bon, la première personne qui souhaite. Ou aussi des informations qui vont venir enrichir ce qui a été dit, un autre angle de vue, d'autres connaissances, des choses qui peuvent recouper de façon à ce que nous puissions étayer et enrichir nos questionnements et nos réponses aussi. Bon, est-ce que vous voulez, est-ce qu'il y a vraiment, alors ça se trouve il n'y a pas de question du tout, ou bien est-ce que vous êtes timide? S'il y a une question de timidité, si vous n'osez pas, on peut faire une exception, vous pouvez poser la question dans la messagerie si vous voulez. Là, c'était vraiment pour avoir une interaction plus importante. Ok. Quelqu'un sous le nom de Ruel. Alors peut-être que alors, je vais laisser, je vais te mettre en ligne. Alors, hop, c'est bon. Bonsoir, tu m'entends? Oui, je t'entends. Ah oui, Valérie de pardon. Marseille. J'ai une question parce que je ne suis pas sûre d'avoir tout entendu parce que j'ai été coupée par mon fils pendant ton discours. Pour savoir de quelle famille d'âme on fait partie et quelle famille galactique on fait partie, deuxième étape pour moi, me semble-t-il, est-ce qu'on peut directement poser notre question ou par toi ou notre biais, mais est-ce qu'on peut poser directement la question à notre âme?
Ou est-ce qu'il faut qu'on fasse de la lecture, des renseignements pour essayer de trouver vers qui on se rapproche le plus? Alors, ce que justement je disais tout à l'heure, enfin ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que, à mon sens, la première chose à faire, c'est de poser la question effectivement, comme tu le dis, à ton âme ou à ton maître intérieur. Alors pourquoi je dis cela? Parce que c'est une information qui n'est pas anodine. L'information, en fait, une fois qu'elle sera délivrée ou on va dire mise en lumière, elle va activer plein de choses, elle va réactiver plein de choses, de mémoire, de connaissances. C'est pour moi, ce sont des clés sacrées. Et dans un premier temps, de façon à ce que l'information t'arrive d'une manière juste, d'une manière alignée, en fonction de ta capacité à recevoir, à partir du moment où tu te demandes à toi-même, parce que tu as tes réponses, elles vont t'arriver au moment où ce sera pour toi le meilleur moment. Alors elle va t'arriver par des biais différents, par un livre, peut t'arriver par quelqu'un, elle peut t'arriver, je ne sais pas, par un événement, elle peut t'arriver en regardant un reportage, et ça va te sauter aux yeux, tu vas dire, ça y est, c'est la réponse à ma question. Car quand tu vas lancer la question à ton être intérieur ou à ton âme pour toi, tout va s'organiser de façon à ce que l'univers te réponde à travers un médium. Un médium, c'est n'importe quoi, c'est n'importe qui. Voilà. Donc, pour moi, c'est la première des démarches. Après, si c'est compliqué, je sais pas, après des mois, des années, etc., il n'y a toujours pas. Et que pour toi, c'est quelque chose vraiment d'obsédant, comme si tu ressentais que bah, tu n'arrivais pas quelque part à faire correctement la demande ou à débloquer cette question, tu peux passer, oui, par quelqu'un qui est spécialisé. Bah, si c'est juste, encore une fois, pour toi et aligné, il y aura la bonne personne et ce sera fait d'une manière à ce que ce soit transmis d'une certaine manière. Voilà, de façon à ce que ça s'active chez toi correctement et que ce soit pas quelque chose de... Ça peut être renversant, ça peut être bouleversant, ça peut changer une vie. J'en témoigne. Donc, voilà. Donc, premièrement, déjà, vous êtes des maîtres, des initiés déjà. Donc, posez cette question à vous-même, à votre propre maîtrise intérieure, et voyez ce qui se passe. Vous allez voir qu'il va y avoir une organisation. Ça peut être très rapide, comme un peu plus long, forcément. Hein. Et ça va forcément arriver par des petites bribes. Et ça va très vite en ce moment. Je peux vous dire que les personnes en ce moment qui ont les réponses d'une manière absolument fulgurante, rapide, et par tous les biais possibles imaginables. Ça peut être une pancarte dehors, ça peut être... voilà, en fait, ton intérieur va lancer le message à l'extérieur et va te revenir comme un boomerang. Hein. C'est un peu c'est comme ça que ça se manifeste. Voilà. Donc, est-ce que j'ai répondu à ta question, Valérie? Alors, je vais te retirer je vais te retirer de la mise en ligne puisque tu as retiré ton micro. Hop, hop. Si je peux le faire, normalement c'est bon. Hop. Bon. Alors voilà, je fais ça et voilà, c'est bon. C'est bon pour toi, Valérie? Est-ce que quelqu'un d'autre a une question à poser? Enfin, pas qu'à moi. Hein. Ok, Valérie, super. Alors, en ce qui concerne, il y a quelque chose qui me vient là. Les sujets des origines de l'humanité, les mémoires galactiques, j'organise régulièrement des journées de séminaires qui vont en fait plus loin, plus profondément dans l'explication de cette origine humaine. Voilà, avec
certaines personnes déjà ici qui sont là ont déjà participé, permet d'éclaircir vraiment l'histoire de la création de la planète Terre, de l'homme, et à travers ces familles galactiques, à travers voilà, ces, ces origines qui ont participé à notre ensemencement. Non, personne d'autre, c'est clair pour vous. Bon, bah tant mieux. Pour les plus timides, est-ce qu'il y a des questions texte? Donc là, dès ce soir, essayez, avant de vous endormir, parce que des fois, on reçoit beaucoup d'informations par les rêves. Des fois, c'est plus facile puisque le mental est déconnecté. Avant de dormir, voilà, posez-vous cette question. Quelle est ma famille galactique? Après l'émission, vous savez, voilà, c'est ce que je vous ai dit, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, parce que finalement, on a toutes les mêmes. C'est pas la mission c'est pas la mission qui est importante parce que nous avons les mêmes quasiment. C'est comment, en fait. Comment je peux les manifester, parce que il n'y a que avec les compétences reliées à vos familles que ça peut se produire, parce que c'est ce que vous savez faire. Alors c'est peut-être quelque chose qui n'est pas encore ouvert, c'est quelque chose qui n'est pas encore découvert, et c'est pour ça quelquefois que ça n'arrive pas, vous n'arrivez pas vous sentez que vous avez quelque chose à faire, mais ça se passe pas. Voilà. Donc oui, il y a des changements à faire et vous n'y arrivez pas. C'est parce que voilà, il y a à découvrir. Donc avant de vous endormir ce soir, posez-vous la question à vous-même. Voilà, d'où je viens? Quelle est ma famille? Et ça peut vraiment éclairer déjà beaucoup de choses et changer énormément de choses. Alors Mathilde, est-ce que le Human Design donne? Non, pas du tout. L'Human Design, en fait, va te donner, c'est plus lié vraiment c'est comme l'astrologie, en fait, lié à ton incarnation là maintenant, et les différents défis, les différents dons, mais qui sont pas liés aux galactiques du tout, en fait. C'est pas lié c'est beaucoup plus concret, beaucoup plus relié à cette vie, aux transmissions transgénérationnelles et karmiques. Le karmique, tel qu'on le connaît aujourd'hui, n'est pas relié au galactique. Enfin, c'est compliqué. Il y a du karmique galactique, mais le karmique qui est évoqué dans l'astrologie généralement est le karmique, c'est le karmique humain. Voilà. Donc en fait, là, ce dont on parle aujourd'hui, c'est au-delà de l'human design. Voilà. Donc quand vous avez besoin d'informations au sujet de vos origines, c'est plutôt des lectures d'âme ou des voilà. Annales akashiques, ça dépend où est-ce que la personne va se connecter. Si elle se connecte aux vies d'incarnation terrestre, bah c'est pas, enfin, ça ne vous donnera pas la réponse. Il faudrait aller voir dans le livre, dans les livres supérieurs, c'est-à-dire dans les mémoires galactiques pour avoir l'information. Voilà. Mais déjà commencez par vous-même, et l'information vous arrivera de la manière la plus juste et la plus alignée par rapport à là où vous en êtes. Voilà, vous serez surpris et surprise. Bon, bah si c'est OK pour vous, on va clôturer ce webinaire. Alors, il y aura peut-être une suite à cela, parce que bah, je suis moi-même en perpétuel, on va dire, enseignement. Donc, je reçois très souvent des mises à jour, des informations, etc. Et voilà, un jour peut-être que se présentera un autre webinaire qui permettra de compléter ça. Alors peut-être alors je disais tout à l'heure sur les liens d'âme, là ce que là était vraiment plus question d'une façon beaucoup plus globale des familles galactiques, les origines de l'humain. Peut-être qu'il sera peut-être approprié à un moment donné de parler plus des liens d'âme, c'est-à-dire les liens de gémellité,
etc., etc., liés bien sûr au couple, etc. Je sais que c'est des sujets qui vous intéressent, mais voilà, j'aime bien apporter l'information quand elle est bien mature, bien mûre en moi, et quand elle est voilà vraiment riche et que on peut y trouver voilà, y piocher et puis trouver des choses. Donc je vais voir comment je peux l'orienter, comment je peux le proposer, de façon à ce que ça ouvre, voilà, à plus de choses que ce que l'on connaît déjà. Parce qu'il y a plein de choses, mais qui sont obsolètes, hein, par rapport à ça. Voilà. Alors, voilà, bah, n'hésitez pas, bon, si vous avez des questions par la suite, vous pouvez m'envoyer un mail. Voilà, j'y répondrai avec plaisir. Voilà, bah, dans tous les cas, je vous souhaite une belle soirée à vous. J'espère que ça vous a permis, voilà, de comprendre un peu plus certaines choses, d'éclairer des choses, des zones, des espaces, de vous aider à avancer. Voilà. Et puis, bah, bon appétit aussi, belle nuit. Merci Eric. Je publierai dès demain le webinaire sur YouTube. Voilà, si vous voulez le partager, c'est avec grand plaisir, en sachant que voilà, c'est avec les données du moment, les informations du moment, et que demain, ce sera encore plus riche, et après-demain encore plus, bien évidemment. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup d'avoir été présent. Un grand merci pour votre participation. Belle soirée à vous et puis à bientôt, hein, pour chacun en différents moments, différents endroits, différentes occasions. Je vous embrasse. À très 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 bientôt. Au revoir. Merci à tous.